Salut, comment allez-vous? Aujourd'hui, on est samedi, mais j'ai vraiment rien de prévu de mon côté. Il fait pas très beau dehors, j'avoue, et j'ai pas envie de sortir. Je viens de recevoir mon deuxième panier de Kitok, donc maintenant je vais ranger tout ça dans le frigo et après on va passer une journée très tranquille ensemble. Je voudrais parler aussi avec vous d'un autre sujet et vous présenter quelques produits qu'avec Koi qu'on a achetés récemment. Donc cette année, une de nos résolutions est de devenir de plus en plus conscient de notre environnement. Bien sûr qu'avec Koi, qu'on est loin d'être parfait, on est encore très loin de où on souhaite. Mais on essaie de petit à petit, étape par étape, de changer notre mode de vie. Donc je voudrais bien vous présenter 3 produits différents qu'on a achetés. Le premier, c'est de l'emballage réutilisable de cire d'abeille. On cuisine beaucoup à la maison et de temps en temps, il reste des ingrédients, il reste des petits plats, etc. qu'on va manger dans les prochains repas. Donc pour remplacer le film alimentaire, qu'on a acheté l'emballage alimentaire de cire d'abeille. Pour cette fois-ci, on en a acheté 6. Avec les 3 tailles, il y a une petite taille, une moyenne taille et une grande taille pour vraiment adapter à toutes les tailles de bol, d'assiettes, etc. Le deuxième produit que j'ai acheté pour moi-même parce que c'est sûr que Koi ne va pas l'utiliser, ce sont des cotons démaquillants lavables. Tous les jours, j'utilise au minimum 2 cotons. Un pour démaquiller et un autre pour la petite routine de skincare. Je me suis dit, ça va être vraiment beaucoup comme quantité, donc faut mieux que je remplace par un autre produit. Il y a 24 pièces dedans. Je vais ouvrir la boîte avec vous. Vous aurez les cotons démaquillants, ça se ressemble à ça, avec une matière toute douce. Un sac pour que vous puissiez mettre tous les cotons démaquillants dans le lave-linge. Et je pense qu'il y a aussi ça, si jamais vous aurez besoin pour votre petite routine de skincare ou bien pour démaquiller, etc. Et le dernier produit de la journée, c'est un gel douche rechargeable. Vous savez qu'avec le gel douche, le shampoing, les autres produits de salle de bain, il y a beaucoup d'emballage plastique. Et vu qu'on est 2 dans l'appartement, donc ça se vide assez vite. Donc on a trouvé une autre solution. C'est un produit d'une entreprise qui s'appelle 900 Care. L'objectif, c'est que vous avez un flacon comme ça, réutilisable plusieurs fois si vous en avez besoin, avec des bâtonnets. Et à chaque fois, vous allez mettre les bâtonnets dans le flacon et ils ont montré comment ça marche. C'est notre première fois aussi, donc on découvre en même temps. On va ajouter de l'eau chaude, on va refermer et laisser reposer et enfin secouer un peu et utiliser. Une fois que vous utilisez toutes les bâtonnets, vous pouvez commander les autres sur le site de 900 Care et ça sera assez pratique. Je viens de rentrer à la maison après avoir fait les courses et maintenant il faut absolument que je fasse quelques exercices parce que, messieurs, dames, suite à mon bullet journal, la dernière fois que j'ai fait les exercices date du 2 mars, donc ça fait bientôt 2 semaines. Je suis tellement coupable et maintenant je vais compenser tout ça. Le premier exercice qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est un exercice trop intéressant que la dernière fois j'ai trouvé sur YouTube. Son objectif est de rendre les clavicules bien visibles comme les idoles de K-pop. Par exemple, comme Jennie de Blackpink. Un exercice fini, 2 exercices encore à faire. C'est parti! Ce soir chez nous, c'est la soirée de Bangchang-do et ce matin, j'ai eu vraiment l'idée de génie. C'est l'idée du siècle, je vais vous montrer.
c'est de faire les bánh avec le plancha qu'on a acheté récemment. Mais quelle bonne idée! Donc j'ai tous les ingrédients ici avec les galettes de riz, les saucisses, les œufs, l'huile avec la ciboulette, la sauce satée. Et maintenant qu'on va tout préparer, comme ça on a une galette de riz sur chaque côté. La dernière chose de ma soirée, il est presque minuit maintenant, comme d'hab, est de préparer les cookies. Avec Roy, demain midi, on est invité à une crémaillère et vu que nos potes vont préparer le plat, on est en charge du dessert. Je suis en train de préparer les cookies chocolat caramel aux noix de pécan. C'est une recette que j'ai prise dans un des livres de cuisine que j'ai à la maison. C'est la première fois que je prends cette recette, donc croisons les doigts que les cookies sont bons. Hello, on est dimanche aujourd'hui, je suis en train de chercher un gâteau avec eux pour la crémaillère de nos potes. Les cookies de hier soir c'était un peu un échec, j'ai dû rater quelque chose dans la recette, mais ils sont sortis un peu trop croquants pour mon goût. Donc je suis pas très satisfait avec les cookies que j'ai fait hier. Donc on est en train de chercher un autre gâteau et c'est une pâtisserie que vous connaissez déjà, je vous ai déjà montré dans une vidéo. C'est Storer, la plus ancienne pâtisserie de Paris. Alors, on voudrait bien prendre un framboisier individuel, s'il vous plaît. Avec des passions framboises. Un passion framboise aussi. Une millefeuille. Et on va terminer avec un éclair chocolat. Ouais. Un éclair chocolat, s'il vous plaît. Ouh là 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 là. Vous savez quel est le moment où vous avez vraiment le cafard? C'est le moment où vous cherchez sur YouTube mot par mot les choses à faire quand j'ai le cafard. Je viens de faire ça il n'y a même pas une trentaine de minutes parce qu'il est 16h maintenant, j'ai rien de prévu aujourd'hui. Donc mon plan pour nous est de maintenant essayer quelques tenues que j'ai prévues pour le printemps. Juste comme ça, et après on va regarder un film ensemble. Ça vous dit? Donc la première tenue, très simple, avec un haut blanc et des pantalons à jambes larges que vous ne pouvez pas voir forcément parce que je suis trop près du caméra, mais vous voyez un peu l'idée. Je pense que je vais mettre aussi avec une paire de sandales blanc ou nude ou beige, etc. Et pour ajouter un peu de couleur, j'ai mis mon sac vert. Qu'en pensez-vous? Sur une échelle de 1 à 10, vous me donnez combien? Laissez un petit commentaire en bas. Et vous connaissez déjà, j'aime bien les hauts qui sont très simples, en blanc ou en nude ou en noir, etc. Les couleurs vraiment neutres, avec un petit détail, par exemple ici, sur ce haut, c'est un petit cut-out sur le côté épaule et poitrine.
Une dernière vue avant que je me change dans la deuxième tenue. La magie du montage. 3, 2, 1. Bon, la transition n'est pas si drastique que j'avais en tête, mais voici la deuxième tenue. J'avoue que j'ai un petit moment avec le blanc et le beige à ce moment. Donc avec la même paire de pantalons, j'ai juste changé le haut. C'est un haut que j'avais depuis un petit moment déjà. Et j'ai mis par-dessus une veste oversize. C'est vraiment trop confortable. Et le dernier détail, le nouveau bucket hat de la collection. Je pense que j'ai découvert ma nouvelle addiction maintenant. Donc, une petite note en bas. Allez! Encore une autre tenue? Oui. Vous avez vu le haut de cette robe dans une de mes vidéos, mais vous n'avez jamais vu le reste. Le voici, c'est une robe longue avec une petite coupe au niveau des jambes qui est très belle. Et je pense qu'avec la matière tout douce comme ça, je peux la mettre en été s'il ne fait pas très chaud bien sûr, ou en automne avec une petite veste par-dessus. Et je vais vous montrer également la robe que je vous ai promis dans la vidéo dans laquelle je suis allée aux différents friperies à Paris et que j'ai complètement zappé de vous montrer. Attendez. Et la voici, je pense que c'est une très bonne affaire que j'ai pu trouver à la friperie. La robe, elle est encore en très bon état, avec une très belle finition et je pense que je peux la porter pour plusieurs occasions différentes. Et je pense qu'on a encore la place pour une petite dernière tenue. Ça vous dit? Je sais que c'est assez différent par rapport à ce que je porte d'habitude, mais quand je l'ai vu à la friperie, j'avais vraiment trop envie de l'essayer. Qu'en pensez-vous avec la couleur rouge très vive comme ça, les grands motifs noirs avec les grandes épaules? Je pense que je l'aime bien comme ça, avec une paire de pantalons à jambes larges. Ça va aller bien avec une petite paire de bottines noires tout simple. Et voilà messieurs dames, notre fashion show touche sa fin. Merci beaucoup pour votre participation. Maintenant je vais me rechanger en pyjama et on va regarder le film. Il n'y a plus de batterie dans mon caméra, d'où la petite différence en qualité. Maintenant, on va regarder ensemble le film sur On the Boys I Loved Before sur Netflix. Et en même temps, je vais mettre aussi le masque visage, juste pour faire un tout petit peu de multitâche, vous savez.